Alors voilà, on va laisser tomber un peu les images pour l'instant et on va convertir ce bloc-ci en un bloc texte. Donc pour le convertir, à partir du moment où un bloc n'a pas encore de contenu, c'est facile. S'il avait une image, pour le convertir en bloc texte, il faudrait que je retire l'image. On va le faire. Mettez une image dans ce bloc. Voilà. Donc ce bloc a une image et je veux pouvoir mettre du texte dedans. Donc je double-clique sur le bloc, je double-clique de manière à arriver au niveau de l'image, touche suppression sur le clavier et voilà. Donc la bête touche suppression, je vous la montre sur mon clavier virtuel pour ceux qui ne voient pas, c'est cette bête touche-là en fait. Donc, je double-clique sur le bloc, il est sélectionné. Pour le convertir en bloc texte, soit on a objet, contenu, et on peut indiquer que c'est du texte. Ou alors, directement avec l'outil texte, vous cliquez sur lui et les diagonales s'en vont et vous avez le curseur qui clignote. Le signe hashtag dièse, c'est équivalent. Ça indique qu'il y a une ligne de texte. Est-ce que vous voyez le signe hashtag? Bien, on voit les balises parce qu'on est en affichage normal et non pas en affichage aperçu, et parce que dans le menu texte, on a demandé d'afficher les caractères masqués. Le document est arrivé avec l'affichage des caractères masqués, c'est-à-dire les balises qui indiquent les fins de paragraphe, les petits signes spéciaux, sauts de colonne, etc. Et donc, le hashtag, c'est une balise qui indique qu'il y a une ligne de texte à cet endroit-là. C'est très pratique, c'est très pro de travailler dans InDesign en affichage normal avec les balises affichées. Donc, dernière ligne du menu texte. Évidemment, ici, comme ils sont affichés, ça me propose de les masquer. Logique, mais je ne le fais pas. On va modifier la couleur de fond du bloc. Donc, dans la palette des outils, oui, vous avez le curseur texte qui clignote là. Dans la palette des outils, vous allez indiquer que vous modifiez... Non, il va falloir le sélectionner avec la flèche noire. Excusez-moi, je vous ai englué dans l'erreur. Donc, flèche noire. Ah, le problème, c'est que si je double-clique plusieurs fois, ça ne marche pas. Waouh! CTRL Z. Voilà, il faut qu'il soit sélectionné, mais pas le curseur qui clignote à l'intérieur, donc avec la flèche noire. Et donc là, on indique qu'on est en train de modifier la couleur du fond du bloc, et non pas de la couleur du texte qui serait à l'intérieur du bloc. Donc la couleur de fond, la case fond est à l'avant-plan. Vous allez non pas double-cliquer sur l'échantillon là, parce que ça, c'est le sélecteur de couleurs. C'est très mauvais dans InDesign. Ça vous fait des couleurs qui ne sont pas nécessairement globales. C'est un système... je ne vais pas expliquer ici. Sachez juste que dans InDesign, vous avez vraiment intérêt à aller créer et appliquer les couleurs par le nuancier, menu fenêtre couleur nuancier, F5 sur le clavier, la touche F5 sur le haut du clavier si vous voulez le faire apparaître rapidement. Ok, je le fais ici. F5. Donc, le fond du bloc, vous pouvez tester. Je vais mettre par exemple l'encre cyan 100%, 0 de magenta, de jaune et de noir. Voilà, c'est superbe. On a la possibilité de... Parce que là, l'encre est mise de manière unie. On a la possibilité de tramer avec le curseur teinte ici. Voilà. Ça, c'est une possibilité. On a la possibilité de créer une couleur, bien sûr, dans le nuancier. On y va. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Soit on la crée en CMJN, soit en RVB. De nos jours, qu'est-ce que je raconte? Depuis 20 ans, InDesign dit qu'il vaut mieux faire ces documents avec des couleurs RVB, même si c'est pour l'impression, et avec des images RVB. Je vous ramène à l'article de David Bletner qui explique qu'il
qui explique en 2014 que ça fait 15 ans qu'on vous le dit, mettez des images RVB dans InDesign, c'est mieux. Sauf si vous avez une très bonne raison, vous êtes un super pro, vous avez une très bonne raison de faire autrement, c'est ce qu'il explique dans le dernier paragraphe. Mais oui, et c'est au moment où on exporte en PDF qu'on transforme en CMJN. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà donné des explications assez longues là-dessus. Voilà. Donc, c'est pas idiot de faire une couleur RVB. Bien. Donc, on va quand même le faire en CMJN. Comme ça, on parle d'un petit problème, c'est évidemment le fait que si vous mettez l'encre noire à 100%, vous n'arriverez à faire aucune couleur. C'est logique, mais il faut quand même le dire. Donc je mets l'encre noire à moins de 100%. C'est beaucoup moins intuitif pour faire des couleurs. Hein. On imagine vous avez créé une couleur et vous la trouvez super chouette, mais au niveau de la luminosité, c'est pas ça. Il faudrait que ce soit plus foncé ou plus clair. Comment vous allez faire? Où est le curseur luminosité? Ça pourrait marcher, mais pas tout à fait. Touche Shift et on bouge. Et tous les curseurs bougent. Et ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Faites une couleur quand même assez foncée ici. Ok. Ah oui, elle n'est pas foncée, misère, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe, je suis perdu. Ben oui, la teinte est à 32%, je la remets à 100%. Voilà. Enregistrer le document. Mettre une couleur claire ou foncée obligatoire? Alors, sont marrantes vos questions. Si je dis de mettre une couleur foncée, c'est pas, faut pas me demander si vous pouvez mettre une couleur claire. C'est pas juste parce que je trouve que ce serait bien que ce soit foncé. C'est parce que je sais qu'il y a une suite. De toute façon, après, on peut la changer comme on veut. Hein. Après, vous allez pouvoir tester en double-cliquant sur la couleur, elle pourrait changer. Même si l'objet n'est pas activé. Là, je clique à côté, le bloc n'est pas activé. Si on double-clique sur la couleur, elle est globale. C'est l'intérêt de le faire par le nuancier plutôt que par le double-clic ici, à la manière Photoshop. Donc, quand on double-clique sur la couleur, case aperçu, on peut la cocher, on peut aller légèrement modifier la couleur, éventuellement, voilà. Légèrement ou complètement, ça dépend. Et cette couleur, dans tout le document, si elle est utilisée à d'autres endroits dans le document, sur du texte, sur des blocs, sur quoi que ce soit, va se modifier par la palette nuancier, dans tout le document. Ce qui veut dire que, au départ, quand vous faites un document, vous pouvez mettre des couleurs pourries, n'importe quoi, et après, vous pouvez aller retravailler dans le nuancier toutes les couleurs et faire des tests de gamme couleurs. Voilà. Bien. Bon, on va quand même dégrouper ici, ce sera plus simple. Je sélectionne et objet dissocié. Voilà. Comme ça, on a accès, sans devoir double-cliquer, on a accès à tous les blocs. Alors, je vais vous demander de supprimer les 3 blocs qui sont... Non, les... 2 des blocs ici. Celui-là, touche suppression. Celui-là, touche suppression. Voilà, c'est bien. Donc, pour arriver à faire ça facilement, j'ai sélectionné le groupe et j'ai fait objet dissocié parce que sinon, on est ennuyé, c'est pas cool. Donc là, c'est quand même plus simple. On clique simplement sur le bloc, il s'active. Et donc, j'ai cliqué sur les 2 blocs ici. Avec la touche suppression, ils ont été supprimés. Alors, le bloc ici, je vais le déplacer avec la touche Shift ici. Voilà. Il se cale hein, parce qu'il y a le magnétisme. Ça, c'est bien pratique. Les repères commentés, le magnétisme des points. Alors ici, l'image là, je vais la déplacer vers la gauche. Voilà. Voilà. Et en fait, le bloc ici, je vais l'agrandir. Et alors, je l'agrandis avec la flèche noire et surtout pas avec l'outil de transformation manuelle parce que ça risquerait, quand je mets du texte après dedans, de l'étirer. Donc, la flèche noire et pas l'outil de transformation manuelle. Voilà. Et là, je vais mettre une première partie du titre. Première partie du titre et ça va être CATS avec un point d'exclamation.